Alors, bonjour. Bonjour. Alors voilà, je voulais faire un live aujourd'hui parce que c'est la fin de l'année, que c'est le moment des bilans, c'est le moment des résolutions, c'est le moment des objectifs. On fait souvent son bilan quand on a une activité professionnelle ou quand on est à son compte ou même dans le cadre du travail en entreprise. On a des évaluations chaque année, on regarde un petit peu en arrière, on regarde ce qu'on a fait. On regarde ce qu'on a traversé aussi comme difficultés, comme épreuves, quelles sont les personnes qui sont entrées dans nos vies, quelles sont les personnes qui sont sorties de nos vies, quelles difficultés on a rencontrées particulièrement cette année, qu'est-ce qui a fait notre bonheur, qu'est-ce qu'on a bien réussi aussi cette année. Donc moi, ce que j'ai envie de vous proposer aujourd'hui, c'est de faire une démarche similaire, mais pour votre relation de couple. Donc c'est quelque chose d'assez nouveau. Et c'est quelque chose qui peut vous être extrêmement bénéfique en réalité. C'est pas complexe. Je vais vous donner plusieurs clés dans ce live aujourd'hui qui vont vous permettre de vous guider. Et vraiment, je vous encourage à le faire cette année, même en tâtonnant, même en essayant. Ce sera à votre façon. Je vois qu'il y a des personnes qui se joignent, c'est super. Et je vous encourage vraiment à le faire et à essayer et à m'en parler ensuite dans les commentaires, me dire quelle expérience vous avez faite. Alors, pourquoi faire un bilan de couple? Parce que quand vous faites votre bilan de couple, ça va vous permettre aussi de vous fixer des objectifs et de prendre des résolutions. Et c'est quelque chose qui vous permet de prioriser votre relation. C'est qu'un facteur très important de bien-être dans le couple, de bonheur à long terme, c'est la priorisation de la relation de couple. Donc, pour pouvoir faire son bilan de couple, c'est à la fois un peu difficile et à la fois assez simple. Pourquoi c'est difficile? Parce qu'en fait, il faut avoir une certaine attitude et une certaine façon de le faire pour que ça se passe bien. Parce que sinon, ça peut vite dégénérer et on peut vite aller dans des disputes, dans des rancœurs, dans des choses compliquées qui vont faire qu'en fait, ça va tout gâcher. Donc, en fait, pour faire un bilan de couple, c'est vraiment l'idée d'avoir une conversation de proximité, une conversation intime avec son partenaire. John Gottman, qui est un Américain, thérapeute américain de couple extrêmement connu, aime dire qu'il y a une règle d'or et 3 compétences pour pouvoir avoir une conversation intime, une conversation de proximité qui fonctionne bien. Et je vais vous les donner. La règle d'or, quand on a une conversation de proximité avec son partenaire, c'est véritablement de toujours écouter avant de donner le moindre conseil ou même avant d'intervenir. D'accord? D'abord, on ne donne jamais de conseils qui ne sont pas sollicités parce que du coup, là, vous n'êtes plus en position d'écoute, vous êtes en position de vouloir résoudre, comme si vous vouliez corriger votre partenaire. Donc, ça ne fonctionne pas. Ça va toujours vous donner des résultats qui vont être plutôt négatifs, sauf si, bien sûr, les conseils sont sollicités. Donc, première chose, la règle d'or, c'est d'abord d'écouter avant de donner quoi que ce soit comme conseil ou d'intervenir. Ensuite, vous avez 3 compétences qui sont très importantes. 3 compétences qui sont très importantes. La première, c'est de pouvoir exprimer vos ressentis et vos émotions et d'être le plus au clair, le plus en phase avec ce que vous vivez. Alors pour ça, il faut beaucoup de sécurité pour le faire et c'est l'apprentissage vraiment continu qu'on fait. Mais c'est une des clés importantes pour avoir une conversation intime. Donc c'est la possibilité d'exprimer clairement ses émotions et de le faire à la fois en liberté et à la fois dans le respect et dans l'écoute. Mais on parle de ses émotions, on ne parle pas de son partenaire. Donc ça, c'est important. Ensuite, la deuxième compétence importante, c'est l'empathie. Alors l'empathie, c'est être capable d'écouter l'autre sans être perdu dans le vécu de l'autre, sans être une éponge, sans se perdre chez l'autre, d'être capable d'écouter l'autre en étant au clair avec ce qu'on est en train de vivre, au contact de l'autre, tout en pouvant se mettre à l'endroit où est l'autre de façon distincte. Ça se distingue en fait de la sympathie. La sympathie, c'est quand on va complètement se perdre chez l'autre et se perdre dans les émotions de l'autre. L'empathie, c'est une capacité d'écoute en gardant toujours, en étant à la fois proche de l'autre, mais aussi proche de ses propres ressentis et en capacité de prendre un peu de recul. C'est l'attitude qui vous permet vraiment
d'être le plus proche en réalité de la personne, de votre partenaire. Et puis la troisième compétence très importante pour pouvoir mener cette conversation, et comme je vous dis, c'est toujours un processus d'apprentissage, donc ne vous découragez pas, mais par contre les avoir en tête, ça va vous permettre d'avancer, c'est de poser des questions ouvertes, toujours des questions ouvertes. Donc vraiment d'ouvrir la discussion, d'utiliser votre curiosité pour vouloir en savoir plus sur le vécu, sur le ressenti, sur l'histoire, sur ce que l'autre a à vous partager. Alors, cela dit, là on a parlé de ce qui peut être intéressant pour pouvoir avoir ce bilan, cette conversation de couple. Ensuite, ce qui va vous aider, c'est d'avoir vraiment de vous mettre dans un environnement qui soit propice à ce bilan. Donc, c'est de vous installer tranquillement sur votre canapé, d'avoir de quoi vous sustenter, que ce soit une boisson chaude, que ce soit... Alors, l'alcool, oui, vous pouvez boire un petit verre de vin ensemble, il ne faut pas en abuser non plus, parce que sinon, le bilan risque de dégénérer. Mais l'idée, c'est vraiment de vous mettre dans une condition où vous êtes le plus bien possible ensemble, donc confortable. Hein. Et puis, je voulais insister sur le fait que c'est vraiment un moment spécial dans votre année. Toute l'année, on n'a jamais le temps d'avoir ces conversations, ces bilans. On est pris par toutes sortes de choses, les enfants, le travail, les obligations. Donc, on n'a jamais le temps de se poser, de se mettre tranquillement. Et donc là, c'est se prendre ce temps-là pour soi, pour son couple, pour pouvoir échanger sur ce qu'on a vécu sur cette année, pour pouvoir comprendre là où en est notre partenaire. Et ça, vous allez pouvoir le faire grâce à des questions qui sont des questions clés. Et pour ça, ce que je vous propose, je vous ai proposé un petit guide, un petit questionnaire avec toutes les questions, d'abord des explications et puis toutes les questions clés. Il y a une quarantaine de questions qui vont vous permettre de façon extrêmement simple d'évaluer là où vous en êtes dans votre relation de couple aujourd'hui, donc de faire le point, et qui vont ensuite vous aider à vous guider. Donc voilà le questionnaire. Je vous invite à le télécharger. Vous pourrez le télécharger dans ma bio. Si vous êtes sur Instagram, il y aura le lien. Et puis sur Facebook, je mettrai le lien dans les commentaires pour télécharger ce guide et ce questionnaire d'évaluation dans la relation. Donc, il a un double objectif. Un, c'est d'évaluer là où vous en êtes dans la relation. Ensuite, en fonction de l'évaluation, vous aurez des pistes. Et puis ensuite, également, ça va vous servir de très très belle base pour votre bilan de fin d'année et pour fixer vos intentions et vos objectifs, vos résolutions 2019 pour votre relation. Donc, je vous invite à le télécharger. Vous pourrez le faire à la fois sur Facebook, sur Instagram, avec le lien dans les commentaires, avec le lien dans ma bio. Et sinon, vous pouvez bien sûr me le demander via Messenger. Donc, n'hésitez pas à me contacter pour avoir votre évaluation, votre guide d'évaluation pour votre couple. Alors, l'idée, c'est vraiment ensuite, suite à ces questions, d'identifier vraiment les endroits où vous avez vraiment vécu de belles choses ensemble, ça a bien fonctionné, et puis de pouvoir identifier là où c'était moins, on va dire, positif, mais de le faire toujours avec écoute et bienveillance. L'objectif, c'est de pouvoir vous asseoir ensemble et de regarder ce qui va être bon pour votre relation. Donc, de penser plutôt relation que intérêt individuel. Parce que quand vous pensez relation, ça va nécessairement venir vous servir en tant qu'individuel. Donc, c'est très important de changer cette vision-là, de changer de paradigme et de penser plutôt nous que je ou toi. Parce que quand on est dans soit toi, soit moi, on est dans toujours quelque chose qui va être confrontant, comme s'il n'y en avait qu'un qui pouvait être bien là-dedans, dans cette histoire. Or, si vous pensez nous et si vous pensez pour être bien dans cette relation-là ensemble, eh ben, vous allez voir les choses de façon très, très différente. Ça va énormément vous aider à vous sentir, à vous épanouir dans la durée. Alors, une fois que vous avez fait cet exercice d'évaluation, ce questionnaire, que vous avez eu cette discussion, à travers de cette discussion, vous allez pouvoir identifier
des objectifs et vous fixez des résolutions pour 2019. C'est quand même l'objectif. Le problème des résolutions, c'est que c'est toujours la même histoire. On se fixe de très très beaux objectifs, mais on les tient jamais et on n'y va pas. Et donc là, j'ai envie de partager avec vous aujourd'hui quelques exemples de résolutions et comment vous pourriez arriver à vous tenir. L'objectif toujours, c'est de décider aujourd'hui, et ça c'est une décision, de faire de votre relation de couple votre priorité numéro 1 dans votre vie. Ce que je dis peut vous choquer, peut vous surprendre, parce que quand on a des enfants, on se dit que c'est notre priorité numéro 1. Oui, pourquoi pas, c'est vrai. Mais si vous perdez de vue votre relation, eh ben, ce sera délétère pour tous, notamment pour vos enfants. Que ce soit une relation qui fonctionne, où vous êtes que dans un couple parental, de toute façon, ce que vous allez transmettre, c'est un modèle de couple à vos enfants. Donc, c'est très important de toujours rester attentif, de toujours rester au clair avec le fait que votre partenaire et votre couple sont des priorités absolues. Ça ne veut pas dire délaisser vos enfants. Au contraire, ça vous permettra d'être de meilleurs parents. D'accord ? Donc, une fois que vous aurez identifié vos résolutions, l'idée ici, c'est que je vais vous donner trois exemples de résolutions qui sont des résolutions un peu classiques de couple. Alors, par exemple, une résolution, si vous avez identifié que vous avez du mal à écouter l'autre, que vous avez du mal à accepter sa différence, souvent après quelques années, ça frotte quand même à certains endroits, notamment les endroits qui nous ont d'abord souvent attirés au premier abord. Et bien là, vous pourriez par exemple décider d'apprendre à mieux accepter votre partenaire. Pour ce faire, alors c'est quelque chose d'ambitieux, et pour tenir cette résolution, ce qui est important, c'est que vraiment vous souvenir à chaque fois que vous rentrez dans le « tu ne fais jamais » ou « tu es toujours comme si ». Hein, on est toujours dans ces espèces de schémas un petit peu extrêmes, hein, extrémistes. Donc le « jamais » le « toujours », vous enlevez ça de votre vocabulaire, ça ne fonctionne pas bien. D'accord ? Déjà, ça va vous desservir. Et ça va abîmer votre lien, votre relation, et ça va vous empêcher d'apprendre à vous aimer vraiment et à vous accepter. Donc, quand vous êtes dans le toujours, dans le jamais, dès que vous entendez ces mots-là, que ce soit des mots qui soient prononcés de façon orale ou que ce soit des mots qui se passent dans votre tête, dans votre discours intérieur, hop, petite sonnette d'alarme, vous vous calmez, vous vous asseyez, vous respirez et vous commencez à vous asseoir ensemble et à vous dire, voilà, on a cette difficulté-là, qu'est-ce qu'on peut faire ensemble pour que ça fonctionne mieux et comment on peut s'encourager l'un l'autre pour que ça fonctionne mieux. Donc encore là, ce que je vous propose, c'est de changer de paradigme, de plutôt dire, mais toi tu fais toujours ça, toi tu fais toi, de regarder ensemble qu'est-ce que vous pourriez faire pour que ça se passe mieux pour tous les deux. Et en général, quand vous regardez l'intérêt entre guillemets du nous, vous allez réussir à trouver des solutions extrêmement créatives et intéressantes qui vont vous permettre de vous sentir mieux. Souvent, ce sont des solutions très différentes de ce que vous avez imaginé initialement, vous, dans votre tête, ou de ce que vous attendez de votre partenaire. Mais pour ça, il faut rester dans l'ouverture. Donc, être capable de s'asseoir, de pouvoir ouvrir la discussion avec le partenaire et de vraiment regarder concrètement, très concrètement. Donc, concrètement, ça veut dire avec des détails, ce qui pose souci, de pouvoir le détailler. Donc là, on n'est pas sur des situations générales, on est sur des choses précises. Et ensuite, de mettre en place des actions pour lesquelles vous allez pouvoir vous aider, vous encourager l'un l'autre pour arriver à votre objectif. Donc ça, c'est un premier exemple. Okay ? Deuxième exemple classique, la sexualité. On souhaite avoir une meilleure sexualité pour 2019. Très belle résolution. Ok ? Là, pareil, si vous dites juste ça et que vous n'allez pas plus loin, forcément, le 2 janvier, ça va déjà s'arrêter. Donc, une piste pour pouvoir tenir cette résolution déjà, c'est de faire de cette résolution une priorité, un choix dans votre relation. C'est-à-dire de commencer à vous dire que ça, c'est quelque chose sur lequel vous voulez absolument progresser en 2019. Donc, ce n'est pas d'avoir une sexualité topissime, c'est juste se dire, ce domaine-là, il est important pour nous
et on va en faire une priorité. Et de le mettre vraiment au niveau de votre attitude intérieure. C'est quelque chose que vous décidez. Si vous décidez, il y a beaucoup de choses qui vont s'ouvrir et qui vont se proposer et s'amener à vous pour que vous puissiez mettre en place cette priorité. Mais tant que vous n'avez pas décidé que c'est une priorité pour vous, ça ne va pas se modifier. Ensuite, dans le domaine de la sexualité, ce qui va pouvoir vraiment vous aider, c'est de pouvoir ouvrir la discussion plutôt sur des choses qui fonctionnent bien et de pouvoir identifier chacun et chacune quelque chose qui est bon pour vous, qui vous fait du bien, qui n'est pas nécessairement orienté que sur le sexe. Hein. La sexualité et l'intimité, c'est des choses qui peuvent être beaucoup plus étendues, larges, subtiles et qui peuvent couvrir beaucoup plus de choses qu'une simple, entre guillemets, pénétration. D'accord? Donc là, l'idée, c'est que l'un et l'autre, vous puissiez faire une demande à votre partenaire et pouvoir explorer cette demande-là. Voilà. Ensuite, la troisième résolution, un peu moins classique, mais quelque chose qui vraiment, sur lequel j'avais envie de partager et d'échanger avec vous, c'est la notion de gratitude. Alors, c'est une notion qui est très à la mode aujourd'hui parce qu'elle a été vraiment mise en avant dans le champ de la psychologie positive, puisqu'on a des études scientifiques très costauds qui nous indiquent que la gratitude est vraiment un indice, un facteur de bonheur très important, c'est-à-dire qui nous permet d'être bien dans notre vie. Et là, ce que je vous invite à faire, et ce qu'on sait aussi, ça c'est aussi des études qui ont été menées dans les relations de couple, c'est que la différence entre les couples qui sont bien ensemble et les couples qui sont moins bien ensemble, c'est justement la possibilité d'exprimer sa gratitude pour l'autre et l'expression de la gratitude de façon régulière. Alors, pour la gratitude, peut-être que certains d'entre vous ont déjà un journal ou une façon de noter leur gratitude de façon quotidienne. Et là, ce qui va vraiment vous permettre de mettre en place cette habitude dans votre relation de couple, c'est le fait de pouvoir le faire de façon régulière, mais peut-être pas quotidienne, parce que ça va être plus compliqué à mettre en place sur le plan quotidien. Une espèce de journal de gratitude, c'est-à-dire que vous allez noter par exemple une fois par semaine tout ce qui vous a fait du bien, tout ce que vous avez vraiment apprécié dans la relation de couple avec votre partenaire ou de votre partenaire sur le courant de la semaine et de vous octroyer un temps de partage qui n'a pas nécessairement besoin d'être très long, où vous allez exprimer votre gratitude à votre partenaire et dire vraiment ce qui vous a touché, ce qui vous a plu, ce qui vous a fait du bien au cours de la semaine. Donc là, ce dont je parle, ce n'est pas un exercice qui est très long, c'est quelque chose qui peut vous prendre 5 minutes chacun. Par contre, ce qui est important, c'est que celui qui exprime la gratitude soit véritablement écouté avec une bonne qualité de présence par celui qui reçoit ces gratitudes et que celui qui reçoit apprenne à recevoir justement ces gratitudes. Voilà, et ça, si vous arrivez à commencer par exemple à le mettre en place, si vous décidez que ça peut être une résolution pour vous en 2019, eh bien vous verrez que ça va énormément vous aider à transformer votre relation. Donc, c'était quelques exemples sur les résolutions 2019, mais vous allez identifier les vôtres grâce au questionnaire que vous pouvez télécharger. Et suite à la discussion et au bilan que vous allez faire ensemble. Et ensuite, qu'est-ce qui va vous rester à faire? C'est bien sûr, comme tout objectif, de faire des points réguliers, non pas en vous disant on n'y est pas arrivé, etc., et en vous flagellant, mais vraiment en étant dans le plus de tolérance et de bienveillance possible, en regardant toujours le côté le plus positif possible pour que vous puissiez rester motiver, en tout cas, garder le momentum et les encouragements et les ondes positives de cet exercice. Donc, l'idée, c'est de réévaluer chaque mois, par exemple, où est-ce que vous en êtes par rapport à vos résolutions, de ne pas prendre 36 résolutions non plus, d'avoir ces résolutions-là, de mesurer là où vous en êtes, et d'en rediscuter et de réajuster au fur et à mesure. Voilà. Donc, j'espère que toutes ces pistes vous auront aidé. Moi, je vous invite vraiment à faire ce bilan de 2019 pour poser de très, très belles résolutions sur ce bilan de 2018 pour poser de belles résolutions pour 2019 et pour avoir une année
2019 resplendissant pour votre relation de couple. Il n'est jamais, jamais, jamais trop tard dans un couple. À partir du moment où vous décidez de mettre en place des choses, et ça peut partir d'une seule personne, ça n'est pas obligé que vous soyez tous les deux avec la même envie, avec la même motivation. C'est impossible d'avoir les mêmes motivations par rapport à ce qu'on attend et ce qu'on souhaite et l'engagement qu'on met dans son couple. Mais donc ça peut partir d'une seule personne, mais si vous mettez en place les quelques pistes que je vous ai données, vous verrez que vous allez voir quand même bien sûr de très très beaux, de belles évolutions et de beaux changements. Je vous souhaite une superbe année 2019, un petit peu en avance. Je vous invite vraiment, si vous avez trouvé ce live utile, à le partager, donc partager, à le liker, et puis également, ça serait génialissime que vous puissiez mettre dans les commentaires toutes les questions, toutes les prises de conscience, toutes les choses que vous avez apprises sur votre relation de couple, vos résolutions, vraiment commenter. Moi, je serai là pour suivre les commentaires, pour vous aider, vous guider si vous le souhaitez. Et voilà, je vous souhaite une superbe année 2019. Je vous dis à très bientôt et moi, je vais m'occuper de mon fils. À bientôt.